L'administration Trump se prépare à étendre radicalement la campagne militaire contre le Venezuela, envisageant même une invasion terrestre. Étant donné que les États-Unis ont reconnu le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et ses alliés au sein du gouvernement comme membres d'une organisation terroriste étrangère, cela leur permet légalement, en fait, d'envahir le territoire vénézuélien pour renverser le régime de Maduro. Il semble que le temps des avertissements soit fini. Et maintenant, de nombreux experts se demandent à juste titre ce qu'il adviendra de Nicolás Maduro. Une prime de 50 millions de dollars a été offerte pour sa capture. La CIA opère déjà à Caracas et les troupes américaines se rassemblent dans les Caraïbes. Certains espèrent que les États-Unis le renverseront comme Saddam Hussein. Ces 2 dernières semaines, des néoconservateurs républicains ont précisément soutenu cela. D'autres se demandent si Nicolás Maduro pourrait partir de son propre chef, d'autant plus que même dans la Colombie voisine, on a déjà appelé Maduro à simplement partir. Mais ils se demandent aussitôt, si l'on enlève le sommet de cette pyramide, c'est-à-dire Maduro, la pyramide elle-même restera-t-elle ? Et que faire avec les soi-disant chavistes, le mouvement chaviste, qui continueront de toute façon à mener leur soi-disant révolution anti-impérialiste interne ? Alors, discutons dans cet épisode. Que va-t-il se passer ensuite ? Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Les États-Unis ont reconnu Nicolás Maduro et ses alliés comme membres d'une organisation terroriste étrangère. La désignation du cartel de Los Soles comme organisation terroriste étrangère permettra au président Donald Trump d'imposer de nouvelles sanctions visant les actifs et l'infrastructure de Maduro. Mais les experts assurent Nancteuil que le but d'une telle reconnaissance n'est pas d'imposer de nouvelles sanctions, mais d'élargir l'autorisation d'utiliser la force létale. Et maintenant, les représentants de l'administration Trump affirment que cette désignation, l'un des outils les plus puissants du département d'État pour lutter contre le terrorisme, donnera aux États-Unis des capacités militaires élargies pour frapper le territoire vénézuélien. Selon les experts, le terme cartel de Los Soles est utilisé pour décrire un réseau décentralisé au Venezuela. Le président du Venezuela a toujours nié toute implication dans le trafic de drogue, et son gouvernement a plusieurs fois nié l'existence du cartel présumé, qui, selon certains experts, n'existe effectivement pas formellement. Au sens commun, il s'agit plutôt d'un réseau de corrompus, proche du président vénézuélien, c'est un réseau décentralisé de cette influence. Autrement dit, dans le sens classique, il est très difficile de l'appeler un cartel, mais dans son essence, il en est en quelque sorte un. Mais n'oubliez pas que la déclaration de Nicolás Maduro comme terroriste international est intervenue après que les militaires américains ont rassemblé dans la région près d'une vingtaine de grands navires de guerre et 15 000 soldats dans le cadre d'une opération que le Pentagone a appelée « Lance du Sud ». Et voilà que des hauts fonctionnaires ont informé Donald Trump de différentes options d'action à l'intérieur du Venezuela, y compris des frappes contre des cibles militaires ou gouvernementales et des raids des forces spéciales. Il est aussi possible de faire assez pression sur Nicolás Maduro pour qu'il accepte de partir de lui-même. Mais ici, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est précisément à ce moment-là qu'aux États-Unis, Nicolás Maduro est reconnu comme terroriste international. Le président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, et son conseiller principal David Isom se sont rendus personnellement sur la base militaire de Porto Rico, considérée comme la principale base pouvant ensuite être utilisée pour attaquer le Venezuela. Coïncidence intéressante, n'est-ce pas ? Il est intéressant de noter qu'au même moment, Trump a publiquement exprimé une certaine ouverture à un règlement diplomatique. Il a dit la semaine dernière que Maduro voulait discuter, puis a indiqué plus tard qu'il serait ouvert à une conversation avec lui. Jeudi dernier, pendant plusieurs heures, au moins 6 avions américains sont apparus au large des côtes du Venezuela, dont un chasseur FA-18, un bombardier B-52 et un avion de reconnaissance.
Et ils ont tourné pendant plusieurs heures, juste à la frontière du Venezuela. Et maintenant, beaucoup se demandent ce qu'il adviendra de Nicolás Maduro. Une récompense de 50 millions de dollars a été offerte pour sa capture. La CIA agit déjà à Caracas et les troupes américaines se rassemblent dans les Caraïbes. Certains comptent sur le fait que les États-Unis le renverseront à la manière de Saddam Hussein. D'autres se demandent si Maduro pourrait partir de son propre gré. Parce que même la ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, a déclaré qu'un départ pacifique de Maduro de la présidence serait l'option la plus saine. Ensuite, ils vont citer Mapi. Je suppose qu'il envisageait vraiment la possibilité d'une transition quand il pourrait partir sans aller en prison et quand viendrait quelqu'un capable de réaliser cette transition et quand des élections légitimes auraient lieu. Ce serait la décision la plus raisonnable. Mais il faut se rappeler que Maduro et ses collègues au pouvoir comprennent parfaitement que quitter leur poste sans garantie d'immunité peut conduire à l'emprisonnement ou à l'extradition vers les États-Unis. Mais pour l'instant, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré que le pays ne se rend pas. Voici sa citation. « Je ne qualifierai pas la situation actuelle du Venezuela de temps dangereux. Non, mais plutôt des temps d'importance historique, d'une rébellion historique. Pour qu'ils sachent que ce peuple ne se rendra pas, qu'on ne peut pas faire chanter ce peuple. » Retenez cette citation, on y reviendra. D'autre part, les experts sur le Venezuela assurent que de nombreux observateurs sous-estiment le degré d'attachement de Maduro et de son entourage au chavisme, ce mouvement socialiste nommé d'après Hugo Chavez et qui constitue l'idéologie directrice de l'État. Et donc, lorsque le vice-président du Venezuela dit « Nous ne céderons pas, nous sommes la rébellion, on ne peut pas faire chanter le peuple », c'est une référence directe au chavisme. Parce que Maduro et son mouvement se considèrent sincèrement comme des révolutionnaires, un projet anti-impérialiste d'importance historique qui, vous savez, a défié les États-Unis et, en quelque sorte, vit selon ses propres règles depuis de nombreuses années. Ils se voient vraiment comme des révolutionnaires opposés à l'Amérique, les seuls, avec Cuba, à montrer à l'Amérique où est sa place. C'est pourquoi, à l'intérieur du Venezuela, il y a aussi des craintes que même après la chute de Maduro, une chasse aux chavistes commence simplement dans le pays. Et ces chavistes, craignant cette chasse, pourraient en provoquer un véritable conflit. Et c'est pourquoi l'entourage même de Maduro pourrait simplement ne pas le laisser quitter son poste. Mais ils auront peur des persécutions, donc ils ne permettront pas qu'il parte. C'est pourquoi nous en arrivons à la conclusion qu'une issue acceptable pour Maduro pourrait être, par exemple, l'exil en Russie. Mais seulement à condition qu'il y ait une pression de la part de son propre entourage proche. J'aime cette expression, elle existe aussi en diplomatie. Les initiés du régime, c'est-à-dire les acteurs internes de ce même régime. Parce que de son propre gré, il ne partira pas. Ainsi, les États-Unis devront affronter non seulement Maduro, mais aussi son réseau de partisans ayant bâti un empire corrompu au Venezuela. De plus, les experts assurent que Maduro a construit autour de lui une pyramide de personnes qui tirent à de grands avantages du pouvoir. Ainsi, même si l'on enlève Maduro, la pyramide reste quand même. Et il restera de nombreuses personnes intéressées à ce que tout reste comme c'est. Tout cela peut être couvert par le chavisme. Dire « nous sommes des révolutionnaires, le peuple, allez à la guerre, parce que nous devons préserver les choses telles qu'elles sont ». Et ici, les experts en rappellent comment, après la mort de Hugo Chavez en 2013, beaucoup pensaient à tort que son projet politique était terminé et que le Venezuela allait vivre autrement. Mais non. Sa place a tout de suite été prise par ce même Nicolás Maduro. On dit que la même chose pourrait se reproduire maintenant. Maduro partira, mais un nouveau dictateur apparaîtra à sa place. C'est pourquoi il faut renverser toute la pyramide des chavistes. Sinon, le renversement de Maduro ne mènera à rien. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.